Ça y est, en ce mercredi 2 novembre, les 35 concurrents de la Transat Jacques Vabre vont enfin larguer les amarres après plus de 72 heures d'attente. À bord de Prince de Bretagne, tout est prêt depuis longtemps, alors ce départ du ponton est un vrai soulagement, même si le programme s'annonce corsé. Ah non, non, là je suis déjà dedans, là. J'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux avec Mathieu sur le bateau, qu'on ait franchi la ligne de départ et que ça y est, que ça soit parti, qu'on pense plus qu'à la course, et rien d'autre. Non, pas trop d'appréhension, c'est vrai que c'est la première, mais voilà, moi, je pars en confiance avec Lionel, un bateau au top, voilà, on a hâte d'y être là surtout. La phase de départ c'est toujours des adieux, c'est toujours un peu déchirant, mais voilà, on va pas à la mine, hein. On est là par passion, donc c'est une chance d'être là et on va en profiter à fond. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ. La baie de Seine s'est faite toute belle pour cette 10e édition. Les conditions sont parfaites pour les multi 50 qui s'en donnent à cœur joie. Sur l'eau, ils sont incontestablement les plus rapides. Les speedos flirtent avec les 25 nœuds contre moins de 20 nœuds pour les grands monocoques du Vendée Globe. Vent fort et brise soutenue sont au menu de cette transat, des conditions appréciées par l'ensemble du Prince de Bretagne Sailing Team. Ouais, c'est sûr que la brise comme ça, notre bateau Prince de Bretagne est plus à l'aise que certains autres bateaux. Après, il va falloir faire attention à ne pas casser, être régulier. Mais disons qu'on part dans des conditions qui nous sont plus favorables, on va dire. Ça va pas être simple, ça va être humide, dur, inconfortable. Par contre, ça va être rapide normalement. Là, je pense qu'on va être obligé de barrer beaucoup. Ouais, c'est vrai que l'idée, c'est de se relayer à la barre pour être au maximum des performances du bateau et puis surtout être vigilant pour prévenir la mauvaise vague, la mauvaise risée qui pourrait causer des dommages au bateau. Donc voilà, il faut être attentif et oui, d'être à la barre, ça permet d'être concentré à 100% sur la marche du bateau. La Manche va être avalée dès la première nuit de mer avec un premier front dépressionnaire à négocier, puis d'autres encore. La prochaine terre se nomme l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles. Lionel espère y être en moins de 8 jours. Ça va être une transat, il va y avoir plein de systèmes météo à traverser, des vents qui tournent, des variations de vent, il va falloir trouver les bonnes trajectoires, ouais, ça va être intéressant.